Aujourd'hui, petite vidéo sur les littoraux et les ports qui sont bien souvent des espaces au centre de la mondialisation. Les grands ports d'aujourd'hui sont souvent des espaces qu'on appelle des interfaces entre l'espace mondial et l'interland. Alors cette interface, c'est donc une zone de contact entre deux espaces géographiques différents, situés donc sur l'espace terrestre ou l'espace maritime éloigné. Généralement, sur cette interface, on y retrouve un très grand port qui est aussi donc souvent une très grande zone industrio-portuaire, ce qu'on appelle une ZIP. Cet espace portuaire est souvent connecté à un arrière-pays qu'on appelle aussi Interland, c'est-à-dire une région d'approvisionnement et de fabrication de produits envoyés vers un port pour l'exportation. Cet Interland, cet arrière-pays, est souvent connecté au port par d'innombrables voies de communication, soit terrestres, soit fluviaux, qui permettront aux produits d'être envoyés au port et ensuite vers un espace maritime éloigné. Cet espace maritime éloigné, on l'appelle l'avant-pays maritime, c'est-à-dire que ici le port va pouvoir être connecté par d'innombrables échanges maritimes à des pays qui sont éloignés dans le monde, comme par exemple les espaces de la triade, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne ou encore l'Asie-Pacifique. Ces échanges maritimes de produits se font via des conteneurs, c'est-à-dire des boîtes métalliques de forme standardisée qui sont adaptées à plusieurs types de transports, c'est-à-dire par bateau, à travers les porte-conteneurs, et ensuite déchargés à terre, ils pourront être mis sur des camions ou sur des voies ferrées. On assiste aujourd'hui donc à une littoralisation ou une maritimisation de la planète, puisqu'on a affaire ici à un processus de concentration de plus en plus nombreuse des populations et des activités, notamment industrielles, le long ou à proximité des littoraux. On sait aujourd'hui par exemple que 80% de la planète vit à moins de 100 km des côtes. Ainsi, la plupart des grandes villes mondes qu'on a pu étudier au tout début de l'année sont évidemment aussi des grands ports mondiaux, des grandes zones industrio-portuaires, ce qui sont des espaces privilégiés de la mondialisation. On peut donc citer par exemple sur le continent asiatique des ports ou des villes comme Shanghai, Tokyo ou Singapour, sur le continent américain ou nord-américain Los Angeles, Houston ou New York, et enfin en Europe les trois grands ports sur la mer du Nord, à savoir Rotterdam aux Pays-Bas, Anvers en Belgique et Hambourg en Allemagne. Ces énormes complexes portuaires se trouvent évidemment sur des façades maritimes très développées. Alors parmi les principales façades maritimes importantes du monde, on va retrouver évidemment la façade orientale de l'Asie, ainsi que les côtes pacifiques et atlantiques de l'Amérique du Nord, et enfin ce que l'on appelle la Northern Range, c'est-à-dire la mer du Nord et la Manche en Europe, qui sont évidemment des zones très développées au niveau portuaire. Ces énormes bateaux qui portent donc ces conteneurs passent par des points de passage stratégiques du commerce mondial pour raccourcir les déplacements, c'est-à-dire donc passent par des canaux ou des détroits, donc comme le canal de Suez en Égypte, le canal de Panama en Amérique, pour évidemment éviter de contourner toute l'Amérique du Sud ou l'Afrique, ou encore par des détroits tels que le détroit de Malacca en Asie, pas très loin du Singapour, ou le détroit de Gibraltar entre la côte espagnole et marocaine. Enfin donc, pour finir, nous pouvons voir que ici ces bateaux vont emprunter des grandes voies maritimes commerciales mondiales, c'est-à-dire que ici l'océan Indien, l'océan Atlantique ou l'océan Pacifique sont les voies privilégiées dans le commerce mondial ici de ces bateaux qui portent ces conteneurs et à destination des trois grands espaces économiques de la planète, c'est-à-dire l'Asie-Pacifique, l'Union européenne et enfin l'Amérique du Nord.